Bien, je voudrais rappeler une petite chose là, c'est que toutes les questions qu'on étudie maintenant ne sont plus du domaine de l'éthique. Certains ont encore mis ça sous la rubrique éthique. C'est l'eschatologie. L'éthique, c'est l'étude du comportement juste. Donc, si vous voulez, tout ce qu'on appelle la morale, c'est le mot savant pour dire morale. Il faut toujours employer des mots savants, bien entendu. Pourquoi dire d'une manière simple ce qu'on peut dire d'une manière compliquée? Morale, tout le monde comprend, tandis qu'éthique, ça fait bien quand vous parlez d'éthique. Bon, alors l'éthique, c'est ça. Bon, alors maintenant on étudie un autre chapitre, c'est l'eschatologie. Ça vient de deux mots grecs, eschaton ou eschata, les choses dernières, logos, discours, science, étude. Donc étude des choses dernières, c'est ça. Et donc l'étude de la mort, c'est évidemment une des études des choses dernières. Alors ne mettez pas ça dans la rubrique éthique, mais dans la rubrique eschatologie. Là, malheureusement, pour parler de ce sujet-là, il n'y a pas de mot simple, comme pour le mot éthique, n'est-ce pas? On est obligé d'employer le mot savant, eschatologie. Bien, alors il nous reste une question à voir sur la question de la mort, c'est que font les morts? Nous avons vu que la mort était la séparation de l'âme et du corps, et le livre de l'Ecclésiaste nous dit au chapitre 12, verset 9, que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. L'Ecclésiaste nous dit aussi que le Sheol est une terre d'oubli, un lieu de silence, une fosse de néant. Les morts ne font rien, ne savent rien, leur mémoire est oubliée. Si bien que certains ont conclu d'une manière un peu rapide que l'état des morts est un état d'inconscience. On a vu ça la dernière fois, notamment avec les adventistes et tous les mouvements qui sont issus des adventistes, c'est-à-dire justement témoins de Jéhovah, étudiants de la Bible en particulier. Bon. Tout cela, bien sûr, nous l'avons dit, c'est un point de vue terrestre. Et d'autres passages bibliques nous montrent que les morts ne sont pas dans cet état d'inconscience, qu'une lecture rapide du livre de l'Ecclésiaste, qui se place à un point de vue terrestre uniquement, nous amènerait de dire. Bon. C'est un repos, nous l'avons vu aussi. Les âmes sont sous l'autel dans le livre de l'Apocalypse, et ces âmes n'ont pas encore l'activité qui sera la leur après la résurrection au dernier jour, mais ça n'est pas un état d'inconscience, je n'y reviens pas, on en a parlé la dernière fois. Alors, il y a une question qui se pose maintenant. Les morts, nous voient-ils? Nous entourent-ils de leur présence? Là, certains ont pensé pouvoir répondre par l'affirmative à ces questions. En fait, bien que la Bible ne soit pas absolument explicite sur ce sujet-là, la réponse qu'il faut donner à ces questions est négative. Précisément, c'est ce que nous dit l'Ecclésiaste, en fin de compte, dans ces passages que nous avons cités. Ils ne savent rien de ce qui se passe sous le soleil. Sous le soleil, c'est-à-dire sur la terre des vivants. D'ailleurs, comment pourrait-il être au repos? Pourrait-il être dans la paix s'ils avaient conscience de toutes les horreurs, de tous les problèmes qui se passent sur la terre? Donc, il faut conclure que les morts n'ont pas de contact avec ce qui se passe sur la terre. Nous entourent-ils de leur présence? La réponse également est non. Par contre, quand on répond oui à ces questions, on ouvre la porte alors au spiritisme. Spiritisme dont nous avons aussi parlé la dernière fois, qui est évoqué d'ailleurs dans la Bible comme étant une abomination, une chose interdite sous peine de mort, Lévitique 20, verset 27, Lévitique 19, verset 31, Lévitique 19, 31, 20, verset 6, Deutéronome 18, verset 11, etc. Bien d'autres passages du même genre, Deutéronome aussi, bon, etc. Nous avons vu que l'unique cas où un mort revient, c'est le cas de Samuel, et que c'est quelque chose d'insolite par rapport à ce qui est normal. D'ailleurs, Samuel dit une chose très importante quand il apparaît à Saül, il dit « Pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter ?» C'est précisément
le rappelle que le Sheol, le séjour des morts, est donc un lieu de repos, et que, précisément, si le Seigneur permettait que des morts reviennent, alors ces derniers seraient troublés. Ce serait troubler leur repos. C'est une chose interdite par le Seigneur sous peine de mort, même si il semble qu'il peut y avoir certaines exceptions dans ce domaine. Les textes que j'ai cités évoquent par exemple la possibilité de voir quelqu'un qui a un esprit de mort, l'esprit d'un mort ou un esprit de divination. Peut-être, mais ça on est dans un domaine assez spéculatif, dans ce domaine-là on ne peut pas être affirmatif, peut-être qu'effectivement des morts impies peuvent avoir la possibilité, semble-t-il, mais là on est sur quelque chose un terrain extrêmement délicat, peuvent avoir la possibilité d'habiter un vivant. C'est ce que semblerait laisser supposer ce texte où il est dit précisément que si quelqu'un a en lui l'esprit d'un mort, bon, ça ne peut pas être un mort bienheureux évidemment, ça ne peut être donc qu'un mort impie, pour lequel précisément être dans une situation de ce type ne peut être qu'une forme particulièrement difficile de châtiment. Donc voilà, c'est tout ce qu'on peut dire dans ce domaine-là. À partir du moment où on répond aux questions que j'évoquais tout à l'heure, que les morts peuvent avoir contact avec les vivants, on ouvre la porte aussi à une deuxième déviation par rapport à la Bible, c'est le culte des saints, le culte et l'invocation des saints. Vous savez que, de la Vierge et des saints finalement, vous savez que le catholicisme, et pas seulement lui d'ailleurs, mais l'orthodoxie, certaines les églises orientales, laissent la possibilité d'un culte des saints. La théologie catholique officielle, nous l'avons vu quand nous avons étudié le catholicisme, fait une différence entre la latrie et la dulie. La latrie, c'est précisément ce qui tombe sous le coup du deuxième commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, et tu n'adresseras pas de culte à quelqu'un d'autre qu'à Dieu. Tout à fait intéressant de noter d'ailleurs que là aussi le catholicisme n'a pas cherché à remonter à l'original hébreu, mais fait une différence entre deux mots grecs qui ne sont pas employés évidemment dans le Pentateuque et pour cause, n'est-ce pas, les mots latrie et dulie. Bien entendu, ce distinguo subtil a été introduit au moment du Concile de Trente dans la théologie catholique, notamment sous les coups de boutoir de la Réforme qui voyait dans le culte de la Vierge et des saints une forme d'idolâtrie, avec raison, à mon sens. Alors la réponse du Concile de Trente a été celle-ci: il ne s'agit pas d'un culte interdit par la Torah, par le Pentateuque, parce qu'il ne s'agit pas d'une latrie, ça veut dire d'un culte, d'une adoration, mais d'une dulie, c'est-à-dire d'une vénération. Alors, les saints ne sont pas adorés dans le catholicisme, ils sont vénérés. Et pour la Vierge, il y a encore un état intermédiaire, celui qu'on appelle l'hyperdulie. Ça veut dire une adoration, une vénération qui, sans être une adoration, est quand même plus qu'une vénération. On prenne qui pourra. Hein? Alors, ce distinguo est extrêmement subtil. Dans les faits, n'est-ce pas, on est obligé de constater qu'il n'y a pas une grande différence entre la vénération et l'adoration. Je me souviens quand nous étions allés visiter la cathédrale de Chartres, il y a deux ans de cela, nous avions vu une statue de la Vierge dans un coin de la cathédrale. Bon, ceux qui se prosternaient devant cette statue de la Vierge, manifestement, étaient à 100 lieues de faire une distinction entre la latrie et la dulie. Bon. À Saint-Pierre de Rome, c'est exactement la même chose. À Lourdes, il y a longtemps que je ne suis pas allé à Lourdes, j'étais enfant quand j'étais à Lourdes,
Mais enfin, on pourrait trouver certainement des formes de dulie qui ressemblent très fortement à de la latrie. Bon. Mais admettons qu'il y ait effectivement une distinction entre la vénération des saints et l'adoration de la Trinité, puisque c'est de cela qu'il s'agit. Et si cela était, et encore une fois, très souvent ça n'est pas, mais si cela était, on ne pourrait aussi que dire non à une telle vénération, entre guillemets. Pourquoi? Pour la raison que j'évoquais tout à l'heure, parce qu'encore une fois, les saints, qui sont-ils? Même si on admet la théologie catholique, que ce sont des gens qui, par leur mérite, ont acquis l'entrée au ciel directement sans passer par le détour du purgatoire, ce sont des morts. Ce sont des morts. Morts bienheureux, certes, mais morts quand même. Et encore une fois, les morts ne savent rien de ce qui se passe dans le monde des vivants, de ce qui se passe sous le soleil. Par conséquent, pour le moins, il est tout à fait vain de les invoquer. D'ailleurs, le bon sens populaire l'a reconnu quand il déclare qu'il vaut mieux s'adresser au bon Dieu qu'à ses saints. Et pourtant, beaucoup, évidemment, invoquent les saints, parce que souvent les saints ont pris la place de certaines divinités locales, comme par exemple Sainte Anne en Bretagne, qui a pris la place de la déesse Anna, qui était la déesse pré-chrétienne, qui était vénérée à peu près partout dans les pays celtes. Bon, alors on l'a remplacée par Sainte Anne. Comme ça, les gens n'étaient pas trop dépaysés, n'est-ce pas? Mais, encore une fois, ce sont des morts. Et là, l'Église catholique essaye de se récupérer sur ce qu'elle appelle la communion des saints. La communion des saints, elle est évoquée dans un texte de l'Épître aux Hébreux, qu'on va lire tout de suite. Chapitre 12, verset 18, « Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on ne pouvait toucher qu'elle était embrasée par le feu, ni de l'obscurité, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni d'une clameur de paroles telle que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'on ne leur adresse pas un mot de plus, car ils ne supportaient pas cette injonction, même si une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Le spectacle était si terrifiant que Moïse dit, je suis tout épouvanté et tremblant. Mais, vous vous êtes au contraire approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des myriades d'anges, de la réunion de l'assemblée, des premiers-nés inscrits dans les cieux, de Dieu le juge de tous, et voilà ici le mot important, des esprits des justes parvenus à la perfection. Donc, dit l'Église catholique, c'est donc qu'il y a une communion possible entre ce qu'ils appellent les trois formes de l'Église. L'Église, pour le catholicisme, a trois formes. L'Église triomphante, c'est-à-dire l'Église dans le ciel, l'Église des saints, qui jouissent déjà du paradis, du bonheur paradisiaque. L'Église souffrante, c'est-à-dire ceux qui n'ayant pas eu cette chance souffrent dans le purgatoire. Et l'Église militante, c'est-à-dire l'Église qui est sur la terre encore. Et cette Église, dit la théologie catholique, est une. Les divisions ne sont que des divisions qui nous apparaissent à nous les vivants. Mais dans la réalité, il y a une communion de ces trois formes d'Église. D'abord parce que l'Église militante, du fait qu'elle est militante, peut, par ses prières, ses bonnes œuvres, soulager l'Église souffrante, et parce que l'Église triomphante peut elle aussi, par les mérites surérogatoires qui sont les siens, soulager aussi l'Église souffrante, mais aussi venir en aide à l'Église militante en réponse aux prières qu'on leur adresse. En fin de compte, on ne prie pas les saints dans la théologie officielle catholique.
on leur demande de prier pour vous. Et vous avez ça notamment sur des statues de saints, Saint Frusquin, priez pour nous, Saint Glinglin, priez pour nous, etc. Bien. Donc, les saints sont censés prier pour nous, et on peut s'adresser aux saints pour dire « prie pour moi ». Bon. La base précisément de cela, c'est ce texte que nous avons lu, les esprits des justes parvenus à la perfection, donc l'Église triomphante selon l'Église catholique. Bon. Alors, certains diront, mais de toute façon, il n'est pas admissible que quelqu'un, un bien-aimé qui nous a quittés pour la patrie céleste, ne soit pas en communion avec nous. Et de fait, ce texte le laisse entendre. Mais ce qui est ici important de noter, c'est que la communion des saints, elle se fait par le seul intermédiaire de Jésus. Jésus est le seul qui soit ressuscité. Il est le seul, par conséquent, qui, lui, puisse savoir ce qui se passe sur la terre. Il est le seul au nom duquel on puisse prier. D'ailleurs, ici, une petite parenthèse. Vous savez, là aussi, on n'a pas toujours une vision très juste des choses. Et souvent, on entend des chrétiens, et notamment des enfants, s'adresser à Jésus, Jésus fait ceci, va. Bon, ce n'est pas une erreur capitale, bien sûr, mais enfin, si on voulait être absolument biblique, ce que nous devrions faire, c'est prier le Père au nom de Jésus. C'est-à-dire précisément, Jésus ici remplit le rôle que les saints jouent dans le catholicisme. Ça veut dire des intermédiaires. Et précisément, il y a un texte très important dans la Bible, le livre de l'Épître aux Hébreux notamment, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un seul médiateur. Qu'est-ce que c'est qu'un médiateur? Ou un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes? C'est précisément quelqu'un qui fait la relation avec Dieu. Et lorsque quelqu'un meurt dans la foi en Jésus, c'est en lui qu'il meurt. Heureux dès à présent ceux qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, car ils se reposent de leurs travaux et leurs œuvres les suivent. Et par conséquent, si communion des saints il y a entre l'Église triomphante et l'Église militante, si on reprend la terminologie catholique et on supprime à ce moment-là, bien sûr, l'expression l'Église souffrante qui pour nous n'a pas de sens, eh bien on dit cette communion, elle ne peut se faire que par l'unique médiateur. Ça veut dire que les esprits des justes arrivés à la perfection, quand nous nous approchons de Jésus, c'est vrai, nous sommes aussi en communion avec les esprits des justes parvenus à la perfection, mais le point de passage obligé est la personne de Jésus. Et il n'y a pas de relation autonome avec les défunts, même saints, car alors il n'y aurait plus d'un médiateur. Et en multipliant les saints, et en faisant jouer aux saints le rôle d'intercesseur, que la Bible affirme n'être que le rôle de la seule personne de Jésus, remonté au ciel, un avocat auprès du Père, ça nous est dit aussi, et l'Épître aux Hébreux nous le montre, souverain sacrificateur de notre salut, il est unique, et ça l'Épître aux Hébreux l'affirme, le réaffirme, et qui précisément intercède pour les siens, parce qu'il sait, lui ayant lui-même été tenté comme nous le sommes, il peut secourir ceux qui sont tentés. Eh bien, précisément ça. C'est exactement le rôle que l'Église catholique fait jouer à ses saints. Et c'est pourquoi, au nom de textes comme cela, nous sommes obligés de dire non. Non. Y compris à ce que les catholiques appellent l'hyperdulie, ça veut dire le culte, la vénération, de Marie,
parce que Marie, quelque sainte qu'elle ait été, quelque privilégiée entre les femmes qu'elle ait été, et ça nous sommes prêts à le reconnaître, parce que c'est l'Écriture qui le dit. Toutes les générations me diront bienheureuse. Et je suis tout à fait disposé à employer l'expression, qui est celle des catholiques et des orthodoxes, la bienheureuse Vierge Marie. C'est un fait. C'est la Bible qui le dit. Et parfois dans le protestantisme, par réaction anticatholique, on l'a oublié. Mais quant à dire Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, non. Marie est bienheureuse dans la présence de son Fils Jésus, mais il y a, comme le disait d'ailleurs Abraham, homo veriche dans la parabole de Luc 16 que nous avons exposée, il y a aussi un abîme entre les morts et les vivants. Jésus est certes un pont sur cet abîme-là, dans ce sens que en lui tous sont vivants, comme dira aussi Jésus parlant d'Abraham, Isaac et Jacob, dont Dieu parle au présent. Mais les morts, qui ne sont ni omniscients ni omniprésents, ne peuvent en aucune façon répondre à nos sollicitations. Deuxièmement, le culte des saints est associé à celui des images. Il n'y a pas de culte des saints sans culte des images. D'ailleurs, certaines images, statues, représentations, sont censées avoir plus de puissance que d'autres. Et il y a une véritable rivalité des sanctuaires, même des sanctuaires mariaux, n'est-ce pas ? Parce que certaines représentations de la Vierge sont plus puissantes que d'autres. Quand on entend des réflexions de ce type-là, il y a de quoi s'inquiéter. On apprend aussi, ça et là, que certaines de ces statues pleurent, que certaines de ces statues saignent à certaines périodes de l'année, etc. D'autres distillent des odeurs suaves. Tout ça, si c'est vrai, parce qu'il faut encore vérifier que ce soit vrai, et dans ce domaine-là, je suis persuadé qu'il y a beaucoup de supercherie, mais si c'était vrai, ce serait extrêmement inquiétant. Parce que là, on se retrouve effectivement dans le domaine même du spiritisme. Le spiritisme, qu'est-ce que c'est ? Le spiritisme, c'est une invocation des esprits des morts, mais au travers d'un, comment pourrait-on dire, d'un réceptacle matériel. Il faut que, pour que l'esprit du mort se manifeste, selon la doctrine spirite, encore une fois pour nous, comme nous l'avons dit la dernière fois, ce n'est pas l'esprit du mort qui se révèle, mais c'est un esprit de démon, eh bien, il faut un médium, un intermédiaire. Bon, cet intermédiaire est souvent un être humain, le sorcier lui-même. Mais peut-être aussi un objet, une image, une représentation. Vous savez que des techniques d'envoûtement, par exemple, emploient celle de l'image. Et encore une fois, dans certains cultes païens, qui sont basés justement aussi sur le spiritisme, notamment le culte du voodoo, ou bien de certains cultes africains, les fétiches, donc les statues, sont les moyens par lesquels se manifestent les esprits qu'on invoque. Certains fétiches sont plus puissants que d'autres. Et voyez-vous que là, on arrive sur un terrain extrêmement dangereux, parce qu'on ne peut pas ne pas faire le rapprochement, ce d'autant, comme je le disais tout à l'heure, que beaucoup de ces saints ne sont, encore une fois, que des réinterprétations chrétiennes d'anciennes divinités locales qui ont été canonisées, si j'ose dire, pour les besoins de la cause. Et souvent, la vénération, entre guillemets, de ces saints se produit au même lieu et dans des conditions qui sont presque identiques,
à celles qui présidaient au culte de ces divinités quand elles étaient païennes. Et il est certain que dans certains de ces lieux, une présence démoniaque est absolument sensible. J'ai évoqué déjà certaines expériences que j'ai faites en Espagne dans ce domaine-là. Vraiment, c'était absolument certain que là, il y avait une présence démoniaque tout à fait indiscutable. 1 Corinthiens 10, versets 19-22, l'apôtre Paul nous montre que précisément, participer à des cultes idolâtres, c'est entrer en communion avec des démons. Alors, je ne dis pas évidemment que tout catholique qui va à Lourdes est en communion avec les démons, le Seigneur voit les cœurs, mais je dis que là, il y a les possibilités d'une dangereuse dérive et de manifestations qui sont extrêmement inquiétantes. L'invocation d'autres médiateurs, nous dit la Bible, provoque la jalousie de Dieu. Et nous n'avons pas besoin d'autres intercesseurs. Par conséquent, tout ce culte des saints est un culte extrêmement malsain. Ça, je crois que c'est une chose qu'il faut préciser d'une manière très forte. Il en va de même du culte des icônes. Et je dirais que, à la limite, l'icône dans la théologie orthodoxe est encore, la théologie de l'icône est en tout cas beaucoup plus développée qu'elle ne l'est dans l'Église catholique. Et on ne peut pas ne pas voir dans la théologie de l'icône réceptacle précisément de l'esprit du saint que l'on invoque. Eh bien, quand même, l'équivalent de ce qui se passe dans les cultes spirites, notamment en Afrique, avec les fétiches et choses semblables. On est obligé de dire ça avec beaucoup de prudence, mais il y a en tout cas une étrange similitude, en tout cas dans la doctrine de la chose. Et aussi, c'est vrai, parfois dans certaines manifestations qui peuvent sortir de là. Certain que parfois à l'Athos, il y a certains endroits, ou dans certains lieux orthodoxes, où on se sent aussi extrêmement mal à l'aise. Bien, dernier point, maintenant, on en aura fini avec cette question. Donc nous étions posé la question, peut-on prier les saints? Bon, ce qui est une autre manière de dire peut-on prier les morts? Parce que c'est ça, finalement. Et si on disait comme ça, poser cette question sous cette forme-là à nombre de catholiques, ils bondiraient. Mais c'est pourtant ça. Maintenant, retournons à la question. Peut-on prier pour les morts? Ça aussi, évidemment, c'est quelque chose qui est répandu dans pratiquement toutes les religions du monde. Les prières pour les morts qui vont de pair avec des offrandes aux morts. D'ailleurs, on trouve ça même dans notre monde laïcisé. C'est tellement ancré dans l'âme humaine, n'est-ce pas? La pratique d'aller offrir des fleurs aux morts, notamment par exemple pour la Toussaint, est un reste de ces vieilles superstitions païennes. Et je me souviens de cette réflexion d'un Européen qui voyait comment les Chinois pratiquaient. Eux, les Chinois vont préparer des plats, enfin de la nourriture, de la cuisine à leur mort. Ils vont poser ça sur les tombes. Et un jour, un Blanc qui se trouvait en Chine, visitant un cimetière, s'adresse à un Chinois et dit: dis donc, ton mort, quand est-ce qu'il va se lever pour venir manger la cuisine que tu lui prépares? Et l'autre lui répond: quand le tien se lèvera pour venir respirer les fleurs que tu lui offres. C'est tout à fait à propos. N'est-ce pas? Bon. Et ça découle de l'idée que, précisément, eh bien, il y a un contact possible entre les vivants et les morts. C'est finalement ça. L'être humain a du mal à se faire à cette idée que eh bien, le mort, il est parti, et puis voilà, il n'est plus là. Alors, peut-on prier pour les morts? Peut-on prier pour que précisément leur sort soit changé dans l'au-delà? Bon, je crois qu'on a déjà répondu la dernière fois, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Hébreux, nous avons cité le texte la dernière fois, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement.
On a vu la parabole du mauvais riche et de Lazare. Le jugement préalable intervient immédiatement après la mort. Le juste est dans le sein d'Abraham, le méchant est dans le Sheol, dans la flamme, où il souffre terriblement. Alors, prier pour les morts ne sert à rien. Ça, je crois qu'il faut le dire avec force. Alors, certains diront, oui, mais alors, et c'est la théologie catholique, Paul dit qu'on peut se faire baptiser pour les morts. Texte difficile. Je ne vais pas rentrer dans cette discussion. Frédéric Godet a toute une explication là-dessus. C'est d'ailleurs aussi au point de vue traduction, c'est difficile. Vous savez, ce sont les Mormons précisément qui ont dressé des généalogies sur ordinateur. Si vous voulez connaître vos ancêtres, il faut vous adresser aux Mormons, à Salt Lake City. Là, c'est là que vous avez plus de chances de retrouver votre arbre généalogique, parce que les Mormons essayent de refaire les arbres généalogiques du monde entier. Et ensuite, ils se font baptiser pour ces gens-là, très charitablement, pour que ces gens-là soient sauvés. Ça me paraît un peu discutable comme procédé, même si on peut dire que ils ont beaucoup d'abnégation pour faire ce genre de recherche-là. Mais bâtir une théologie aussi élaborée que celle du purgatoire sur une base scripturaire aussi fragile et aussi difficile à comprendre que ça, est extrêmement difficile. S'agit-il d'être baptisé à leur place, ou baptisé pour la mort, pour rejoindre les morts, c'est-à-dire un baptême de sang, comme Jésus dit, il y a un baptême dont je dois être baptisé, et par conséquent, dans l'Église primitive, quand on était baptisé, c'était signer son arrêt de mort, on était jeté dans l'arène avec les lions. Bon. Est-ce que c'est à ça que Jésus que Paul fait allusion? On ne peut pas l'affirmer, en tout cas c'est ce qu'essaye de démontrer Frédéric Godet. Je lui laisse la responsabilité de sa démonstration. Elle n'est pas absolument convaincante, elle n'est pas à rejeter pour autant. Mais en tout cas, ça n'a rien à voir vraisemblablement avec ce que font les Mormons. Autre erreur dans ce domaine-là, qui maintenant est de plus en plus prônée, notamment justement dans certains milieux chrétiens, la réincarnation. La réincarnation, c'est-à-dire que à la mort, l'individu va être réincarné dans un autre être, pas forcément un homme d'ailleurs, ça peut être aussi un animal, et cela en fonction des mérites qu'il a acquis dans la vie qui vient de s'achever. Et admettons, par exemple, vous savez, c'est le système de l'Inde, c'est une doctrine qui vient de l'Inde. Admettons que vous soyez un paria, c'est-à-dire un membre de la caste la plus basse. Si vous mourrez et que vous avez fait ce qui est bien, vous avez une chance de vous réincarner, par exemple, dans un brahman, c'est-à-dire la caste la plus haute. Et vous progressez, quoi. Si, par exemple, vous êtes un brahman et qu'au contraire vous êtes mal conduit, vous courez le risque, à votre mort, d'être réincarné dans un paria, voire même, pire encore, dans un animal. Un chien, un cheval, ou pire, une fourmi, un truc comme ça. Alors là, c'est évidemment le bas de l'échelle. D'où, entre parenthèses, la nécessité de protéger tous les animaux dans la conception de la religion indienne, parce que dans la fourmi que vous écrasez, ou dans la mouche que vous allez, ou le moustique qui vient vous embêter, peut-être se retrouve réincarné l'âme de votre grand-père. Il faut faire attention. Bon. Le judaïsme, un certain judaïsme, en tout cas, a adopté un petit peu cette pensée-là, notamment la Kabbale. La Kabbale a eu un système un peu semblable qu'on appelle en hébreu Gilgulei Nefesh, transmigration des âmes. On appelle aussi un mot savant, encore une fois, pourquoi dire simplement ce qu'on peut dire d'une manière compliquée, on appelle ça la métempsychose, le mot savant. Or, cette doctrine de la réincarnation, par le biais des religions orientales et l'engouement pour ce genre de religion, non seulement est en train d'être plus ou moins de pénétrer en Occident. Il y avait un sondage dernièrement qui montrait que, je ne sais pas, une large
partie des Français, plus de 50% des Français croyaient en la réincarnation. Ça paraît aberrant. C'est comme ça. Bon. Et dans les églises, parmi ceux qui se disent chrétiens, l'idée de la réincarnation fait aussi son chemin. Et je crois que c'est un journal catholique comme La Croix ou autre, qui avait publié aussi un sondage en milieu chrétien à l'occasion de Pâques, résurrection ou réincarnation. Ce n'était pas une majorité qui croyait à la réincarnation, mais c'était une minorité non négligeable de gens qui se disent chrétiens et qui croyaient en la réincarnation. Alors que dit la Bible? Bon, je citerai le même texte que celui tout à l'heure, Hébreux 9, verset 22, ça clôt le débat tout de suite. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc pas question de réincarnation qui ferait que, à ce moment-là, il y aurait plusieurs fois, on meurt plusieurs fois. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. D'autre part, la réincarnation, telle que le conçoivent les religions orientales, s'oppose absolument à la doctrine biblique du salut. Car réincarnation, vous l'avez compris tout de suite, implique qu'on se sauve soi-même par ses propres mérites. Si vous progressez à chaque vie nouvelle, moralement, etc., vient un moment où vous atteignez le nirvana, c'est-à-dire le paradis. Et là, vous n'avez plus besoin de vous réincarner. Vous avez fait votre salut. Ça prend des milliards d'années. Enfin, comme avec maintenant l'évolution, on en est là, c'est pas gênant. Mais voilà. Donc ici, on retombe dans la théologie des mérites, ce qui est évidemment anti-biblique, comme nous l'avons vu. Bon. Alors certains vont dire oui, mais Jean-Baptiste n'était-il pas Élie réincarné? Non, il n'était pas Élie réincarné. Lui-même, il le dit. Jean 1, verset 21, on lui demande, es-tu Élie? Il dit, je ne le suis pas. Il est seulement venu avec l'esprit, c'est-à-dire l'esprit de Dieu, qui était sur Élie, qui fut ensuite sur Élisée. Mais dire que Jean-Baptiste est une réincarnation d'Élie au sens où l'entendent les bouddhistes ou les hindouistes, non, c'est une erreur. D'ailleurs, la prophétie sur le retour d'Élie, telle que nous la lisons dans le livre de Malachie, est-elle accomplie? Je ne pense pas que la figure de Jean-Baptiste telle qu'elle nous est présentée dans la Bible nous permette d'affirmer de répondre affirmativement à cette question. Il y a encore, semble-t-il, dans ce domaine-là, quelque chose à venir. Je terminerai simplement par deux textes, par un texte plus exactement, Proverbe 10, verset 7, la mémoire du juste est en bénédiction. Et aussi ce qu'on trouve dans le livre de l'Ecclésiaste, Dieu recueille ce qui a fui. Ça veut dire que ce qu'un homme a été, notamment pour ce qui est d'un homme qui a marché avec Dieu, eh bien, ne disparaît pas à la mort. Non seulement, comme le dit le livre de l'Apocalypse, il se repose, mais aussi ses œuvres les suivent. Dieu recueille ce qui a fui, Dieu recueille l'histoire de celui-là, et Dieu se souvient. Les hommes ne se souviennent pas longtemps. La mémoire des morts disparaît au bout de 2 ou 3 générations, 3 à 4 générations maximum. Mais en Dieu, la mémoire du juste reste en bénédiction. Et c'est en cela précisément que le Seigneur est aussi celui qui recueille ce qui a disparu. Voilà, si vous voulez, ici avec ces quelques réflexions, on termine notre étude sur la mort. Bien, on va aborder un nouveau chapitre maintenant, le monde des esprits. Peu de gens sont conscients qu'à côté du monde sensible, du monde matériel, disons, nous sommes environnés de tout un monde invisible qui est le monde des esprits. Le monde des esprits n'est pas celui des morts, nous l'avons vu tout à l'heure, mais d'autres réalités. Un esprit, c'est un être, une personne, si vous voulez, qui, comme son nom l'indique, est dépourvu de corps. La Bible nous dit que Dieu est esprit. Dieu est un être qui n'a pas de corps. Et l'homme et l'image de Dieu n'ont pas dans son corps, comme l'ont prétendu un peu naïvement parfois certains
certaines personnes, mais il est à l'image de Dieu quant à son esprit, justement, parce que l'homme est à la fois un esprit et un corps. Bien. Alors, il y a, outre l'esprit de Dieu, puisque Dieu est esprit, hein, il y a, nous dit la Bible, des myriades et des myriades d'esprits, c'est-à-dire des milliards et des milliards d'esprits qui nous entourent, souvent invisibles, souvent insensibles, qui, dans des circonstances très particulières, peuvent se matérialiser ou peuvent se rendre sensibles, avec lesquels, ou plutôt qui viennent en contact avec les vivants, ou avec lesquels on peut d'ailleurs aussi, mais ça c'est une chose que la Bible interdit parce qu'on retombe dans le spiritisme, entrer en contact. La première catégorie d'esprits, ce sont les anges. Ange vient d'un mot grec, angelos, qui signifie envoyé. C'est la traduction grecque du mot hébreu malachim, qui signifie exactement la même chose. Malach Adonai, l'envoyé de l'Éternel. Un émissaire, un roi envoyé, un serviteur pour transmettre un message, par exemple. Et très souvent, on voit ça, c'est le même mot. C'est le même mot. Alors, les anges, nous dit l'Épître aux Hébreux, sont des esprits célestes qui sont au service de Dieu et que Dieu utilise pour venir en aide à ceux qui doivent hériter du salut, c'est-à-dire aux justes, aux enfants de Dieu. Alors, Colossiens 1, verset 16, on va lire le texte. Verset 16, voilà. Car en lui, c'est-à-dire en Jésus, ont été créés dans les cieux et sur la terre ce qui est visible, la terre, et ce qui est invisible, le monde des esprits. Parmi ces réalités invisibles, ça c'est moi qui ajoute, ce n'est pas dans le texte, mais c'est sous-entendu, nous trouvons trône, souveraineté, principauté, pouvoir. Ce sont des mots humains, bien sûr, mais qui nous laissent ici entendre qu'il y a une hiérarchie de créatures spirituelles. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, tout subsiste en lui. Tout a été créé. Ah, ça, c'est un mot très important. Ça veut dire que ce monde des esprits, composé de ces trônes, de ces dominations, de ces souverainetés, de ces principautés, est un monde qui a été créé. Les anges sont des êtres créés, comme nous le sommes. Et c'est pour cela qu'ils ne sont pas de nature divine. Ça, c'est très important de le dire. La divinité, le propre de la divinité, enfin une des caractéristiques de la divinité, ce n'est pas la seule, c'est qu'elle est incréée. Les confessions de foi, Nicée, ou bien symbole d'Athanase, nous parlent de Dieu comme un être, un esprit incréé, qui n'a ni commencement ni fin. Une créature a obligatoirement un commencement. Jésus est d'essence divine et de nature divine. Quand on dit « il est engendré par le Père », ça ne veut pas dire qu'il a eu un commencement, ça veut dire qu'il tient continuellement, à tout instant et de toute éternité, son existence du Père. C'est ça que ça veut dire. Et c'est pourquoi les témoins de Jéhovah, pour lesquels Jésus est le plus grand des anges, donc un être créé, sont dans l'erreur. Le prologue de Jean est très clair à ce sujet-là. Je vous renvoie à notre étude sur la Trinité. C'est très loin, mais enfin, c'est ce que nous avions dit alors. Au commencement était la parole était avec Dieu, et elle était Dieu. Au commencement, c'est de toute éternité.
Alors, les anges, au contraire, quelque grands qu'ils soient, sont des êtres créés. Et je reviens là-dessus parce que c'est très important. Parce qu'ils sont des êtres créés, les anges ne sont pas d'essence et ne sont pas de nature divine. Ce ne sont donc pas des dieux inférieurs, comme c'était le cas chez les Grecs. On a parfois fait cette critique au christianisme en disant « Mais vous avez rétabli les dieux, les demi-dieux ». Non, ça n'a rien à voir. Les anges ne sont pas de nature divine. Lorsque Jean, dans l'Apocalypse, se trouve confronté avec un ange extrêmement puissant et qu'il veut se prosterner à ses pieds, l'ange lui dit « Garde-toi de le faire, je suis comme toi, ton compagnon de service. » Très important. Et il ajoute « Adore Dieu. » Compagnon de service. C'est très important. Et Paul va jusqu'à dire que nous jugerons les anges. Par conséquent, parce qu'ils ne sont pas d'essence divine, pas plus que les hommes ne sont d'essence divine, même si nous avons l'image de Dieu en nous, et les anges l'ont à un degré plus grand encore que nous, c'est évident, eh bien, les anges ne doivent pas être adorés. Il y a de nombreux textes, Daniel aussi, on voit ça. Les anges, dans la Bible, dans tous les textes où il est question de volonté d'adorer des anges, les anges refusent ce culte en disant que par essence, ils sont égaux des hommes. Je mets égaux entre parenthèses. Ils sont égaux dans ce sens qu'ils sont créatures comme les hommes. Et sur ce plan-là, ils sont égaux avec les hommes. Sur d'autres, ils sont supérieurs, bien sûr. Mais sur ce plan-là, ils sont égaux avec les hommes. Et la Bible nous met en garde contre le culte des anges. Colossiens. Que personne, et si on va relire le texte, voilà, ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie, selon, etc. Que personne ne vous, sous prétexte d'humilité et d'un culte des anges, ne vous conteste à son gré le prix de la course, alors qu'un tel homme s'abandonne à des visions, il est enflé d'un vain orgueil par des pensées charnelles, au lieu de s'attacher au chef, c'est-à-dire à Jésus. Donc ici, très clairement, le culte des anges est condamné. Or, dans la piété catholique, c'est pas par anticatholicisme primaire qu'on est obligé de revenir là-dessus, mais parce que ce sont des problèmes réels, il y a une place pour un culte des anges. Et les anges sont adorés, sont vénérés, pardonnez-moi, j'allais dire, sont vénérés au même titre que les saints. Et l'on sait que des sanctuaires leur sont dédiés. Il y a dans notre propre région le mont Saint-Michel. Qui est ce Saint-Michel? C'est l'archange Michael, en hébreu, qui donne en français Michel. Bien. Vous avez des fêtes dans le calendrier liturgique catholique qui sont dédiées à des anges. Il y a des messes qui sont dites en souvenir des saints anges. Alors on n'a pas toujours leur nom, comme pour Michel dont nous parlions tout à l'heure. Mais enfin, il y a un culte des saints anges. Et on prie, ou en tout cas, on demande aux saints anges d'intervenir. Il y a même l'idée, sur laquelle nous aurons l'occasion de revenir, que chaque individu a un ange qui le garde, son ange gardien. Et dans certains livres de piété catholique, de mystique, il y a des dialogues fort émouvants entre l'individu et son ange gardien. C'est extrêmement discutable. Extrêmement discutable. Bien. Donc, les anges sont créés. Maintenant, Psaume 8, versets 4 à 5,
Si je disais tout à l'heure que les anges sont égaux aux hommes en ce sens qu'ils sont des créatures, et j'ai mis égaux entre parenthèses, parce que précisément, ce texte nous montre que les anges sont supérieurs aux hommes en force et en puissance. Et puis aussi parce que pour ce qui est des saints anges, enfin de ceux qui ont gardé leur dignité, ils ne savent pas ce qu'est le péché, tandis que les hommes le savent, malheureusement. Et précisément, pourquoi sont-ils supérieurs en gloire, en force et en puissance? Parce que précisément, ils sont dépositaires de la puissance de Dieu lui-même en tant qu'envoyés de Dieu. Ils sont dépositaires de l'autorité de Dieu. Quand un roi envoyait un messager à un autre, un ambassadeur finalement, qu'est-ce que c'est finalement qu'un ange si ce n'est un ambassadeur de Dieu? Je crois qu'on pourrait comme ça traduire de manière plus imagée. Eh bien, certains ambassadeurs, vous savez, dans la diplomatie, portent le titre de ministre plénipotentiaire. Ça veut dire qu'ils ont tous les pouvoirs. Ils ont tous les pouvoirs du gouvernement qu'ils représentent, par exemple pour négocier un traité comme ci ou un traité comme ça, n'est-ce pas? Ils ont la puissance, ils sont dépositaires de la puissance de l'État qu'ils représentent. Les anges sont supérieurs en force et en dignité et en puissance, en ce que précisément, ils sont les ministres plénipotentiaires de Dieu. Et la puissance de Dieu repose sur eux. Parce que les anges n'ont pas de corps, on se dit ça tout à l'heure, ils ne se marient pas. Et vous connaissez le fameux texte où les Sadducéens, qui ne croient pas à la résurrection, présentent à Jésus cette histoire loufoque d'une femme qui a eu 7 maris, 7 frères, qui sont morts les uns après les autres, et qu'elle a épousé les uns après les autres, selon la loi du Lévirat de l'Ancien Testament. Et les Sadducéens disent, à la résurrection, de qui sera-t-elle la femme, puisqu'elle a été la femme des 7? Et Jésus leur dit, mais vous ne connaissez ni l'Écriture ni la puissance de Dieu à la résurrection. Les hommes ne prendront pas de mari et les femmes ne prendront pas d'époux, parce qu'ils seront semblables, dit Jésus, à des anges de Dieu. Donc, conclusion, tout le fameux débat, vous savez, qui a exercé la sagacité des théologiens de Byzance sur le sexe des anges, est un débat nul et non avenu. Puisqu'ils ne se marient pas, ils n'ont pas de corps, les anges n'ont pas de sexe, bien évidemment. Et discuter de cela, c'est tout à fait stupide, comme ce fut le cas justement à Byzance. Encore une fois, bien qu'ils soient extrêmement puissants, extrêmement sages, les anges, parce qu'ils ne sont pas d'essence divine, ni de nature divine, ne sont pas omniscients. Par contre, c'est vrai qu'ils sont doués d'une grande sagesse. Vous vous souvenez de la femme de Tekoa qui avait été envoyée par Joab à David pour plaider la cause de son fils Absalom qui était en fuite. La femme dira à David, « Mon Seigneur le roi est sage comme un ange de Dieu, connaissant le bien et le mal. » C'est donc, si vous voulez, que les anges sont doués d'une sagesse supérieure à la sagesse des hommes. Et notamment, cette fameuse sagesse que l'homme cherchait à dérober au commencement, la connaissance du bien et du mal. Connaissance beaucoup plus approfondie que celle que peut avoir l'homme. Mais, encore une fois, ils ne sont pas omniscients. Ils ne connaissent pas tout, ils ne savent pas tout. Et ça, c'est très important quand nous parlons de Satan. Parce que Satan est aussi un ange, au départ. Et Satan n'est pas omniscient. Satan ne sait pas tout. Il est limité dans ce domaine-là. Bon. Autre point, il y a une hiérarchie angélique. Nous l'avons lu tout à l'heure dans les Colossiens, les trônes, les dominations, les principautés, etc. Et quand nous lisons l'Écriture, il apparaît très nettement que cette hiérarchie est très très complexe. Et c'est un peu normal, s'il y a des milliards et des milliards d'anges, eh bien, il faut qu'il y ait un ordre. Alors, il y a différentes catégories d'anges. La Bible nous parle de séraphins, de chérubins,
d'anges, d'archanges, etc. Il y a toute une hiérarchie céleste, toute une hiérarchie angélique. D'anges plus puissants que d'autres, d'anges qui ont une dignité plus grande que d'autres. Il est même question d'un ange mystérieux sur lequel nous aurons l'occasion de revenir. Dans le livre du prophète Ésaïe, on appelle l'ange de la face, Malach Apnim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'ange qui est directement en présence de Dieu, qui voit la face de Dieu directement. Cet ange a été affublé, a reçu un nom, disons, dans la tradition juive, on l'appelle Métatron, le prince des anges. Bon. On aura l'occasion de revenir sur ce personnage, sur cet ange tout à fait particulier en son temps. Donc il y a une hiérarchie angélique. Et puis enfin, ce sont des êtres glorieux. Lorsque les anges apparaissent au berger de Bethléem, il nous est dit que la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Dans le livre de l'Apocalypse, nous voyons un ange qui descend du ciel et qui vient annoncer les jugements de Dieu. Il était auréolé de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu l'enveloppait. Et c'est précisément cette gloire qui les environne et qui se matérialise parfois pas d'ailleurs, n'est-ce pas, qui fait que souvent l'apparition d'anges dans la Bible provoque une réaction de frayeur, disons, en tout cas une réaction tout à fait particulière de la part de l'être humain. D'ailleurs, c'était le cas pour les bergers de Bethléem. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Marie est troublée par la parole de l'ange. Zacharie aussi, quand il voit l'ange dans le temple, est effrayé, n'est-ce pas? Parce qu'il y a justement une grande gloire. Et quand le Fils de l'homme reviendra avec tous ses anges, nous est-il dit, Matthieu 25, verset 1er, il reviendra aussi avec une grande gloire. Donc, si vous voulez, voilà quelques mots pour définir ce que sont les anges. Bon, on va s'arrêter là pour ce soir.